Hey, salut les gomades, ici Iron Max et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que, d'ailleurs c'est la première que je fais, c'est mon avis sur le film Spider-Man Far From Home. Alors il est sorti mercredi dernier, à l'heure où je tourne cette vidéo, et moi je l'ai vu lundi, le lundi juste après. Donc je sais qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont fait leur avis sur le film et moi aujourd'hui je me suis dit que j'allais quand même vous le faire. Alors il y aura une partie sans spoiler et une partie spoiler. Bon, la partie sans spoiler sera extrêmement petite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que le film est super bien. Que personnellement je l'ai adoré. Et que forcément on y retrouve des personnages que j'aime beaucoup, hein, comme lui. Et il y a quand même pas mal de surprises et je peux vous dire que on s'ennuie pas pendant ce film. Il y a beaucoup d'action, on est vraiment plongé dans le film. Et bref, qu'on s'ennuie pas quoi. Alors on va faire une petite pause Lego, voilà, tout simplement, parce que je voudrais vous parler des sets Lego Spider-Man Far From Home. On avait été très déçus sur ceux de Endgame puisqu'ils ne reprenaient absolument aucun moment du film. Et bien pour Far From Home, c'est différent puisque on voit bien, des moments importants du film, on les voit bien. Donc voilà, en fait la partie spoiler était extrêmement petite, hein, je vous l'avais dit. On va tout de suite passer à la partie spoiler. Donc tous ceux qui souhaitent voir le film et qui ne l'ont toujours pas vu, je vous conseille de partir de la vidéo et de revenir quand vous l'aurez vu, puisque ça va totalement spoiler là à partir de ce moment-là. Donc partez, hein. Donc on va tout de suite commencer. Alors, déjà, dès le début du film, on nous parle forcément du snap, puisque tous les habitants l'ont vécu pendant 5 ans. Et on voit d'ailleurs le journal du lycée de Peter qui en parle. Et on voit bien que ça a vraiment été un choc. On a des images assez intéressantes des élèves du lycée qui disparaissent. On a d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est de savoir qui c'est qui a disparu et qui c'est qui n'a pas disparu. Puisqu'on peut penser que Ned a disparu, puisqu'il est toujours dans le lycée. MJ aussi, et donc Flash, un petit peu l'ennemi de Peter, a aussi disparu visiblement. Même si je trouve qu'on n'y fait pas assez allusion dans le film, étant donné que c'est quand même une période traumatisante pour les élèves. Je pensais qu'on allait peut-être plus en parler, mais en fait non, pas du tout. Donc le film commence sur ça, et donc on commence également sur le fait que Peter Parker va partir en voyage. Déjà, c'est déjà pas mal. Et donc, on ne voit pas beaucoup en action avec son costume d'Infinity War, puisqu'il peut pas l'emmener en voyage. Et quand il va en voyage finalement, il se fait attaquer par un monstre d'eau. Et ce monstre d'eau, il n'arrive pas à le combattre, et finalement c'est ce Mysterio là qui vient le sauver. Et donc finalement il est appelé par une furie pour l'aider. Et puis c'est à ce moment-là que il va devoir faire équipe avec Mysterio. Sauf qu'au bout d'un moment dans le film, on va bien se rendre compte qu'en fait Mysterio n'était autre qu'un ennemi. Et donc d'ailleurs, finalement qu'il n'avait pas vraiment de pouvoir puisque c'était juste de la technologie Stark. Technologie Stark qu'on avait déjà aperçu dans Civil War. Au tout début, la première fois qu'on voit Tony, j'ai oublié son nom de la technologie, mais visiblement c'était ce que servait Mysterio. Et donc, d'ailleurs il se sert de cette technologie contre Peter pour un peu finalement le vaincre, en lui faisant voir des illusions, plein de choses. D'ailleurs on voit même la tombe de Tony, plein de choses comme ça. Et d'ailleurs c'est l'une de mes scènes préférées parce que je trouve que les effets spéciaux sont super bien faits. Donc des fois nous on est même un peu perdus, d'un moment c'est tout qu'est-ce qui est réel ou pas. Donc finalement le film se termine sur forcément Spidey qui gagne, qui se crée un nouveau costume et qui gagne contre Mysterio, puisque malheureusement Mysterio meurt. Mais malheureusement on a donc des scènes post-génériques de
et non pas une. Donc dans la première scène post-générique, on voit Spidey qui emmène MJ faire un... Oui, parce que du coup, oui, j'ai oublié de vous dire, mais MJ, et c'est pour l'identité de Spider-Man. Et donc Spidey l'emmène faire une sorte de balade avec ses toiles. Et donc finalement, bon, on va faire simple, hein, son identité est révélée par Mysterio, puisque avant de mourir, il a fait une vidéo qui racontait, il disait l'identité réelle de Spider-Man. Et donc, la scène se finit à ce moment-là. Et on a une deuxième scène qui finalement nous faire penser un peu tout le film, puisque dans la deuxième scène, on voit Nick Fury et Maria Hill dans une voiture. Alors c'est quand même la troisième fois qu'on voit ce genre de scène, hein, puisque dans Infinity War, on avait une scène Maria Hill et Nick Fury dans une voiture. Dans Endgame, ceux qui n'auraient pas suivi avec Endgame qui ressort au cinéma, on avait une scène post-générique où ils étaient dans une voiture, et puis finalement, on est encore... Bon bref, Marvel Studios n'a pas vraiment d'inspiration pour ces scènes post-génériques. Et donc c'est à ce moment-là que Maria Hill change d'apparence, et ce n'était autre que depuis le début du film, un Skrull. D'ailleurs pareil pour Nick Fury, qui n'était autre, enfin Nick Fury c'était pas un Skrull comme les autres, puisque c'était Talos. Voilà. Donc là on voit très bien, j'arrive pas à faire un peu plus. Et donc voilà, c'était Talos depuis le début du film. Alors on aurait pu quand même s'en douter, puisque au début du film, d'ailleurs le début du film c'est aussi la scène post-générique de Endgame, quand Nick Fury et Maria Hill arrivent au Mexique, voir une ville totalement dévastée, et donc on voit bien que Maria Hill parle différemment à Nick Fury que d'habitude. Et donc voilà, on aurait pu le voir, mais c'était quand même difficile de s'en douter que ce petit Talos n'était autre que Nick Fury. Alors forcément que depuis le début du film, ne vous inquiétez pas, c'était pas depuis le début du MCU ou quoi que ce soit, puisque après on voit Nick Fury dans un vaisseau, on pense au Skrull du coup. Et donc la seule phrase de Nick Fury du film, c'était où sont mes chaussures. Non mais on part. Bref. Donc le film se termine là-dessus. Et je trouve ça super intéressant, parce que du coup plein de théories peuvent jaillir de ça. On peut avoir des théories pourquoi Nick Fury est dans l'espace. Et à vrai dire, on ne sait pas vraiment depuis quand. On ne sait même pas s'il était là à l'enterrement de Tony ou si c'était Talos. On ne sait pas vraiment. Donc plein de petites théories à faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer vos théories en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Donc moi je vous ai à peu près résumé le film, et donc sinon c'est un excellent film que je vous recommande si vous ne l'avez toujours pas vu. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je sais pas qu'est-ce que vous faites là. Mais n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire. Donc dans les commentaires, si vous spoilez, vous mettez d'abord en premier spoiler pour éviter... voilà. Donc d'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais au niveau de Molten Man qui est juste ici, on le voit. Mais en fait, Molten Man et tous les méchants, je vous ai d'ailleurs parlé de méchants d'eau, c'est juste des illusions. Donc c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus vrai. Mais le film est super... on est super vraiment dans l'histoire. On sort pas du tout, quoi. Genre, à aucun moment, je me suis mis à regarder l'heure ou un truc comme ça, quoi. J'ai vraiment, genre... pour moi, le film est passé super vite. C'est vraiment un super bon film. D'ailleurs, pour vous dire, en à peine même pas une semaine, il a déjà engrangé 185 millions de dollars au box-office. C'est quand même pas mal. En une semaine, c'est déjà pas mal. Mais c'est super bien. Alors, juste, pour reparler un peu de Lego, juste au niveau de la figurine des Spider-Man. Alors c'est vrai qu'on voit un petit peu plus, on n'aime pas trop ce costume, mais on voit beaucoup plus un autre costume qui est le même, mais avec des jambes noires.
enfin tout ce qui est bleu en noir. Et donc c'est dommage que Lego ne l'ait pas adapté. Ça aurait pu faire une très belle figurine. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le film. Il y a malheureusement quelques trucs qui vont pas trop, il y a encore beaucoup de questions, on se pose encore beaucoup de questions, mais à mon avis on y reprendra dans les prochains films. Donc c'était tout. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, parce que c'était la première fois que j'en faisais. Donc moi je vous dis à bientôt et abonnez-vous.